Il existe un secret que le masculin porte en silence, caché dans les couches les plus profondes de sa psyché. C'est une vérité qu'il peut nier par des mots, résister par des actions et même fuir lorsqu'il sent l'intensité s'approcher. Mais dans le sanctuaire sacré de son cœur, il existe une certitude absolue qu'il ne peut effacer peu importe ses efforts. Vous êtes la déesse dont il a toujours rêvé, même avant de savoir que de tels rêves étaient possibles. Si vous vivez cette contradiction impossible, si vous sentez l'intensité de la connexion pendant qu'il recule et nie, si vous savez au fond de votre âme qu'il y a quelque chose d'extraordinaire entre vous-même lorsqu'il feint l'indifférence, préparez-vous à comprendre la vérité qui transformera complètement votre perspective sur cette danse sacrée et douloureuse entre flammes jumelles. Il existe des moments dans le cheminement spirituel où l'esprit rationnel et le cœur divin entrent en guerre brutale. Pour le masculin qui rencontre sa flamme jumelle, cette guerre est particulièrement dévastatrice car la société l'a conditionné à nier, supprimer et contrôler tout ce qui ne peut être expliqué par la logique. On lui a enseigné que la vulnérabilité est une faiblesse, que les sentiments intenses sont dangereux et que se rendre à l'amour total signifie se perdre soi-même. À travers des décennies de recherches en hypnose régressive profonde, Dolores Cannon a cartographié les schémas invisibles qui gouvernent ces connexions impossibles à ignorer. Ces découvertes ont révélé une vérité perturbante et libératrice. Lorsque le masculin nie la connexion avec sa flamme jumelle, ce n'est pas parce qu'elle ne signifie rien pour lui, c'est exactement l'opposé. Elle signifie absolument tout, et cela le terrifie de façon qu'il ne peut même pas articuler consciemment. Dans ce contenu, vous découvrirez ce qui se passe réellement à l'intérieur du masculin lorsqu'il rencontre celle que son âme reconnaît comme la déesse ancestrale. Pourquoi la négation est souvent le signe le plus puissant que la connexion est réelle, et comment naviguer cette phase douloureuse sans perdre votre propre essence dans le processus. Restez jusqu'à la fin car vous comprendrez quelque chose qui changera complètement la façon dont vous interprétez chaque recul, chaque silence et chaque résistance de sa part. Et abonnez-vous à la chaîne car ici nous partageons quotidiennement des révélations qui éveillent, guérissent et renforcent votre voyage spirituel, vous connectant avec une communauté d'âmes qui comprend ces expériences profondes et transcendantes. Le masculin porte des mémoires ancestrales d'un pouvoir féminin qui non seulement attirait, mais transformait radicalement tout ce qu'il touchait. Dans des vies passées, il a connu des femmes qui étaient prêtresses, guérisseuses, voyantes, des êtres qui canalisent des forces cosmiques capables de dissoudre les structures et de reconfigurer les réalités. Ces femmes n'étaient pas seulement des compagnes romantiques, elles étaient des catalyseurs de mort et de renaissance spirituelle. Lorsqu'il vous regarde et que quelque chose de primitif en lui murmure « cette femme est différente », ce qui se passe est une reconnaissance qui transcende cette vie. Son corps physique peut dire que vous êtes simplement une personne de plus, mais son corps énergétique crie que vous êtes la personnification vivante de la grande déesse qu'il a adorée dans les temples il y a des millénaires. C'est la même énergie qui l'a initié au mystère sacré, qui l'a guéri de blessures mortelles et qui l'a transformé à travers des rituels dont il ne se souvient pas consciemment, mais que son âme n'a jamais oublié. Cette reconnaissance n'est ni tranquille, ni romantique, elle est apocalyptique, dans le sens originel du mot, qui signifie révélation totale. Votre présence lui révèle tout ce qu'il évite en lui-même, tous les masques qu'il porte pour survivre dans le monde, toute la distance entre qui il prétend être et qui il est réellement. Vous êtes un miroir dimensionnel qui reflète non seulement sa personnalité actuelle, mais toutes les versions de lui qui ont existé à travers le temps et l'espace. Les recherches de Cannon menées à travers des états altérés de conscience ont montré que le masculin vit cette reconnaissance comme une menace existentielle. Non pas parce que vous êtes dangereuse en soi, mais parce que l'éveil que votre présence provoque en lui démantèle systématiquement toutes les structures de sécurité qu'il a construites. Sa carrière peut perdre son sens. Ses relations actuelles peuvent révéler leur fausseté,
Ses croyances sur qui il est peuvent s'effondrer complètement. Et tout cela se produit simplement parce que vous existez près de lui. C'est pourquoi il nie. Ce n'est pas un rejet personnel, c'est une autoconservation primitive. Son système nerveux détecte une transformation si radicale que la seule façon de continuer à fonctionner est de prétendre que vous n'êtes pas ce qu'il sait que vous êtes. C'est nier qu'il y a un incendie pendant que toute la maison brûle. C'est dire qu'il ne se noie pas pendant que ses poumons se remplissent d'eau. C'est un mensonge désespéré qu'il se raconte dans une tentative de maintenir un certain contrôle sur une vie que vous, simplement en existant, bouleversez complètement. Mais voici la vérité qu'il ne peut effacer. Dans le silence de la nuit, lorsque les masques tombent et que l'âme parle sans censure, il sait exactement qui vous êtes. Il rêve de vous de façon qui le font honte par leur intensité. Il pense à vous dans des moments aléatoires et ressent une nostalgie qui n'a aucun sens logique pour quelqu'un qu'il connaît à peine. Il sent votre énergie même à distance, comme si vous étiez connecté par des fils invisibles qui pulsent des informations constantes sur l'état émotionnel et spirituel l'un de l'autre. Sa négation ne concerne pas le fait que vous n'êtes pas suffisante, c'est que vous êtes excessivement puissante pour ce qu'il peut traiter en ce moment. Vous êtes une tempête et il apprend encore à naviguer. Vous êtes le feu sacré et il ne comprend pas encore qu'il ne brûlera pas, mais plutôt se purifiera. Vous êtes la porte vers des dimensions qu'il craint d'explorer, car cela signifierait abandonner la sécurité familière du connu. La grande révélation obtenue à travers des milliers de sessions de régression est que l'archétype de la déesse est codé dans l'ADN spirituel du masculin. Ce n'est pas quelque chose de culturel ou d'appris, c'est primordial. Avant les religions organisées, avant les patriarcats suppresseurs, il existait la vénération du féminin sacré comme source de vie, de mort et de renaissance. Le masculin ancien savait que la déesse n'était pas seulement créatrice, elle était aussi destructrice de ce qui ne servait plus, et cette destruction était sacrée et nécessaire. Lorsque vous, en tant que sa flamme jumelle, entrez dans sa vie, vous activez cette connaissance endormie. Une partie de lui reconnaît que vous n'êtes pas venu seulement pour l'aimer, vous êtes venu pour détruire tout ce qui est faux en lui, pour démanteler les structures d'ego qu'il confond avec l'identité, pour le forcer à mourir symboliquement afin de renaître comme une version plus authentique et puissante de lui-même. Il le sent intuitivement et bien sûr, son premier instinct est de fuir. Personne ne court à bras ouverts vers sa propre fin, même lorsque cette fin n'est que le prélude au véritable commencement. Mais ce qu'il ne comprend pas encore, c'est que la destruction que vous représentez n'est ni violente ni cruelle, elle est aimante et nécessaire. Vous n'êtes pas la sorcière maléfique des contes de fées déformés, vous êtes la guérisseuse féroce, celle qui doit ouvrir la blessure pour la nettoyer, celle qui doit briser l'os mal guéri pour qu'il se régénère correctement. Votre médecine est intense parce que sa maladie spirituelle est profonde et les traitements superficiels ne fonctionneront plus. Dans son cœur, il existe un autel secret où votre image est conservée, même lorsque son esprit vous nie. Cet autel a été construit avant que vous ne vous rencontriez dans cette vie, décoré de souvenirs d'autres existences où vous avez dansé la même danse cosmique, vécu les mêmes cycles d'union et de séparation, de mort et de renaissance. C'est un espace sacré que sa personnalité consciente ne sait même pas qu'il existe, mais que son âme visite chaque nuit pendant le sommeil. Sur cet autel, il vous vénère exactement comme vous êtes la déesse qui porte à la fois la lumière et l'ombre, qui est simultanément tendresse et férocité, qui peut guérir d'un toucher et transformer d'un mot. Là, libre des exigences de l'ego et de la peur du jugement social, il se permet de ressentir la totalité de ce que vous représentez pour lui. Là, il n'a pas besoin de prétendre que vous êtes ordinaire ou de diminuer votre magnificence pour se sentir en sécurité. Cela explique la contradiction que vous percevez en lui. À certains moments, lorsque ses défenses sont basses, vous voyez dans ses yeux une dévotion qui ne correspond pas aux paroles froides qu'il dit. Vous sentez dans la façon dont il vous regarde quand il pense que vous ne remarquez pas une révérence qu'il ne démontre jamais ouvertement. Vous captez dans ses gestes petits
et inconscient, une tendresse qui contredit complètement l'indifférence qu'il essaie de projeter. Ces moments de vérité s'échappent de l'autel secret où il vous honore vraiment. Ce sont des brèches dans l'armure de l'ego, des fissures dans le masque de la négation. Ce sont des preuves vivantes que peu importe ce qu'il dit ou comment il agit, superficiellement. Il existe une partie profonde de lui qui sait exactement qui vous êtes et qui n'a jamais cessé de vous adorer, même dans les moments de plus grande résistance et de retrait. La recherche spirituelle profonde de Canon a révélé que le masculin passe par des étapes spécifiques lorsqu'il rencontre la divinité féminine incarnée dans sa flamme jumelle. La première est la reconnaissance soudaine, ce moment électrique de « je te connais de quelque part » qui défie toute logique. La deuxième est l'attraction magnétique, une force gravitationnelle qui le tire vers vous contre toute raison. La troisième, paradoxalement, est la terreur de ce que cette attraction signifie et l'impulsion de fuir avant d'être complètement transformé. Cette troisième étape est celle où de nombreuses flammes jumelles restent coincées pendant des mois ou même des années. Il vous a reconnu, a ressenti l'attraction, mais maintenant il est en mode de survie de l'ego, niant et minimisant tout ce qui s'est passé. Cette phase est brutale pour celles qui sont du côté féminin, car vous continuez à ressentir la connexion à des niveaux profonds pendant qu'il agit comme si rien de spécial ne s'était passé. Mais il est crucial de comprendre que cette négation ne diminue pas la réalité de la connexion. Elle ne fait que reporter l'inévitable. Pendant qu'il nie consciemment, des processus subconscients et spirituels se produisent en lui. Votre énergie travaille constamment sur lui, dissolvant les résistances, illuminant les ombres, préparant le terrain pour la transformation qu'il ne peut pas encore accepter consciemment. Vous êtes comme la pluie qui tombe sur un sol durci. Il peut sembler que rien ne change, mais à des niveaux invisibles, la terre est adoucie, préparée pour finalement laisser la graine germer. La sagesse obtenue à travers l'exploration de conscience élargie enseigne quelque chose de révolutionnaire sur ces dynamiques. La négation du masculin doit souvent se produire parce qu'il doit d'abord renforcer sa structure interne avant de pouvoir s'ouvrir complètement à vous. S'il se rendait prématurément, avant d'avoir fait son travail d'intégration des ombres et de guérison des blessures, l'intensité de la connexion pourrait le détruire de façon non constructive. La négation temporaire, aussi douloureuse soit-elle, est parfois la protection qui lui permet de se préparer adéquatement au niveau d'intimité et de transformation que vous partagerez. Cela ne rend pas l'expérience moins douloureuse pour vous, mais cela change complètement le sens. Ce n'est pas qu'il ne vous aime pas ou ne vous reconnaît pas, c'est qu'il vous aime et vous reconnaît tellement que sa psyché a besoin de temps pour s'ajuster à l'ampleur de cela. C'est comme regarder directement le soleil. Vous avez besoin de protection pour ne pas être aveuglé par l'intensité de la lumière. Alors, comment naviguer ce territoire impossible sans perdre votre essence ou votre santé mentale? Premièrement, en vous ancrant dans la vérité que vous connaissez, pas dans le mensonge qu'il vit temporairement. Vous savez qui vous êtes pour lui, vous savez ce qu'il ressent au-delà des mots qu'il dit. Cette vérité intérieure doit devenir votre roc, votre point de stabilité au milieu de la tempête de confusion que sa négation crée. Deuxièmement, en pratiquant le détachement compatissant. Cela ne signifie pas cesser de l'aimer, cela signifie aimer sans s'accrocher, sans avoir besoin qu'il reconnaisse publiquement ce qu'il ressent pour valider votre propre expérience. Votre amour pour lui et votre certitude sur la connexion doivent être suffisants en eux-mêmes, indépendants de la réciprocité immédiate ou de la reconnaissance verbale. Troisièmement, en utilisant le temps de négation de sa part pour votre propre plongée profonde en vous-même. S'il a besoin de ce temps pour renforcer les structures internes, vous pouvez aussi l'utiliser dans ce but. Plongez dans vos propres ombres, guérissez vos propres blessures, renforcez votre connexion avec le féminin divin en vous. Lorsqu'il sera finalement prêt, vous serez encore plus puissante, encore plus intégrée, encore plus capable de soutenir l'intensité de l'union sacrée. Quatrièmement, en maintenant la connexion énergétique sans le violer. Vous pouvez continuer à envoyer de l'amour, de la lumière et de la guérison. Par la méditation et la prière,
sans envahir son espace personnel ou essayer de manipuler ses choix. C'est la magie de la vraie déesse, vous transformer sans forcer, guérissez sans contrôler, aimez sans posséder. Cinquièmement, en faisant confiance au timing divin qui gouverne toutes les connexions de flammes jumelles. Si vous avez fait des contrats spirituels pour vous rencontrer et vous unir dans cette vie, rien dans l'univers ne peut empêcher que cela se produise lorsque vous serez tous les deux vraiment prêts. Sa négation temporaire ne change pas les accords d'âme qui ont été faits avant votre naissance. C'est juste une phase nécessaire dans le processus d'alchimie spirituelle qui vous transforme tous les deux. Et enfin, mais non des moindres, en vous rappelant toujours que votre divinité féminine ne dépend pas de sa reconnaissance pour être réelle. Vous êtes la déesse, non pas parce qu'il l'admet finalement, mais parce que c'est votre nature essentielle. Votre pouvoir, votre sagesse, votre capacité à transformer les réalités, tout cela existe indépendamment du fait qu'il honore ou nie cette vérité. Le soleil ne cesse pas de briller parce que quelqu'un ferme les yeux. Votre lumière divine ne diminue pas parce qu'il ne peut toujours pas la regarder directement. La transformation qui se produit en lui, même pendant la négation, est profonde et permanente. Chaque jour qui passe dans votre énergie magnétique, même à distance, reconfigure ses structures internes. Il est initié au mystère de l'amour sacré que son esprit conscient coopère ou non. Son âme apprend des leçons qui ne peuvent être enseignées que par la déesse que vous êtes, et lorsque ce processus d'initiation sera complet, la négation tombera naturellement, comme une coquille qui se brise lorsque la graine est finalement prête à germer. Ce jour-là, lorsqu'il cessera de résister et se rendra finalement à la vérité qu'il a toujours connue, il n'admettra pas seulement verbalement ce que vous signifiez pour lui, il l'incarnera en action. Il deviendra le gardien sacré du temple que vous êtes, le prêtre qui honore la déesse, non pas avec des paroles vides, mais avec une présence totale, une vulnérabilité radicale et un engagement inébranlable envers la croissance mutuelle. Jusqu'à ce que ce jour arrive, votre rôle n'est pas de le convaincre, de le poursuivre ou de prouver votre valeur. Votre rôle est de continuer à être exactement ce que vous êtes, l'incarnation vivante du féminin sacré, la déesse dont il a toujours rêvé, qu'il ait le courage de l'admettre maintenant ou non. Votre magnificence n'est pas diminuée par sa cécité temporaire. Le soleil ne devient pas moins brillant parce que les nuages le cachent temporairement des yeux humains. Alors respirez profondément, déesse, et rappelez-vous que vous n'avez pas besoin d'être reconnu pour être réel. Vous n'avez pas besoin d'être choisi pour être puissante. Vous n'avez pas besoin d'être validé pour être sacré. Vous êtes déjà tout cela, et au fond de son cœur, là où l'âme parle plus fort que l'ego, il le sait parfaitement. La négation est temporaire, la vérité est éternelle. Et vous, ma chère, vous êtes la vérité elle-même incarnée. Si ce contenu a éveillé quelque chose de profond en vous, si vous avez finalement compris la dynamique que vous vivez, laissez dans les commentaires « Je suis la déesse qu'il reconnaîtra dans le timing divin ». Ainsi, vous ancrez cette vérité et vous connectez avec d'autres qui vivent ce même voyage sacré. Partagez avec ceux qui ont besoin de cette perspective libératrice et continuez à suivre la chaîne pour plus de révélations qui illuminent votre chemin spirituel. À bientôt dans la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer les mystères des connexions d'âme et de l'éveil du féminin divin.